On cuisine ensemble ce matin avec le chef Kevin Fouché de la Maison Saint-Lô. On cuisine ensemble le club sandwich. Et Kevin est venu avec les bras chargés donc, de saumon gravlax, de concombre. Je vois également des cure-dents. C'est important les cure-dents pour faire tenir le tout. Le club sandwich, donc l'aspect est assez important. Oui, donc en fait il faut que ce soit visuel, il faut que ça se tienne, il faut que ce soit coloré, faut qu'il y ait du volume aussi également. Donc il faut essayer de donner un certain volume aussi aux aliments. Et il faut que ce soit aussi joli dans l'assiette et appétissant forcément. Et un ordre à respecter donc pour les aliments. Vous avez dressé sur la table du studio tout ce qu'il faut pour préparer le saumon. On y va ? Oui, alors donc en fait on va commencer. Donc j'ai ma fameuse base donc tartare que je vais étaler donc sur 2 couches de pain de mie. Donc on en prend 3. Donc faut le faire toaster donc au dernier moment à peu près 3 minutes, soit au toaster ou nous on utilise une salamandre en restauration. Alors la base tartare, comment est-ce que vous la préparez ? Alors la base tartare, donc on va faire une mayonnaise toute simple de base, et après donc on peut l'agrémenter soit avec de la ciboulette, de l'oignon, des échalotes. Après c'est à tout à chacun, c'est comme on l'aime. Moi je rajoute aussi un petit peu de piment d'Espelette pour le peps, on peut rajouter aussi de la coriandre, des herbes de Provence, enfin voilà. Après c'est vraiment au goût de chacun, et là celle-ci donc je l'ai aussi agrémentée avec un petit peu de cumin comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est ça qui donne la couleur brune à la base tartare. Voilà, légèrement là sur celle-là, donc ça l'a un petit peu teinté parce que le cumin est un petit peu donc a cette couleur un petit peu orangée, donc un petit peu moins puissante que le curry, mais tout aussi puissant au goût par contre. Donc le club sandwich, c'est 3 étages. On a le premier pain de mie, deuxième pain de mie, et puis le troisième et le chapeau. Voilà. Avec donc la base tartare que vous étalez uniquement sur la tranche du dessous et celle qui sera celle du dessus. Voilà, tout à fait. Ouais. Là, vous passez maintenant au saumon gravlax, donc on coupe fin, pas fin. Alors on peut couper des fines tranches. Alors aussi chez vous, après, si on n'est pas obligé forcément d'utiliser un gravlax, mais vous pouvez avoir un saumon chez vous que vous avez acheté soit chez votre poissonnier ou au magasin. Et donc après, donc vous en détaillez des fines tranches. Donc là, je dirais que c'est des tranches de 2 mm à peu près. Vous verrez sur la vidéo. Mm-hmm. Et après donc on va faire ce montage. Donc là donc on est parti donc sur une demi-douzaine de tranches. Voilà, c'est ça. Donc en fait on remplit bien. Faut être généreux, faut être gourmand. Alors moi je dirais qu'on met par rapport à la découpe du gravlax, donc j'en mets à peu près 3 tranches par étage. Alors le saumon gravlax, est-ce que c'est compliqué à préparer ? C'est long en tout cas, non ? Alors faut un petit peu de préparation, faut un petit peu de temps. Faut savoir que moi, suivant le point où je veux l'emmener, c'est entre 12 et 24 heures. Donc après, dans le temps, donc c'était une technique qui était utilisée par les pêcheurs. Donc ils s'en servaient pour la conservation du poisson dans les pays nordiques. Et en fait, en gros, eux, des fois, ils pouvaient aller jusqu'à 3 jours comme ça pour les conserver. Donc nous, on est entre 12 et 24 heures suivant comment on veut l'amener. Donc et par salaison, donc tant en sel qu'en sucre. Et après on peut incorporer donc comme on expliquait tout à l'heure, donc soit de l'alcool, de la nette, des herbes, du piment d'Espelette. Et là en l'occurrence je l'ai aromatisé au cumin. Donc pour ce côté oriental. Et donc après le saumon, maintenant on passe aux crudités. Donc vous êtes en train de couper du concombre. Voilà. Toujours assez fin en gardant la peau. Ouais, voilà. Alors on garde la peau, ça rapporte un petit peu de croquant. Moi j'aime bien, c'est tout à fait digeste et je trouve que ça rapporte aussi une belle couleur au niveau de la découpe. Et puis on va essayer de prendre du concombre bio pour éviter les pesticides qui restent sur la peau. Exactement. Et puis ensuite la tomate, pareil, donc voilà. Tomate bio, bien sûr, pas émondée, pas épluchée. Exactement. Donc là, alors l'important aussi, c'est d'essayer de positionner les éléments de façon à ce que quand on va le couper, en fait, on va pouvoir avoir vraiment tout en même temps dans la bouche. Donc c'est-à-dire que là, j'ai intercalé en fait mes tranches en diagonale, donc par rapport au concombre et à la tomate. Et quand je vais les superposer, donc j'aurai une tranche de tomate en haut et une tranche de concombre en bas, plus le saumon sur les 2 étages. Donc on se retrouvera pas avec juste de la tomate ou juste de concombre. L'important, c'est vraiment d'avoir tout en bouche et que ce soit agréable. Toujours cet aspect visuel aussi, c'est important. Exactement. Donc là, du coup, je vais les superposer. Voilà, de cette manière-là. On va juste presser légèrement, pas trop, pour garder un petit peu le volume. Et là, on va pouvoir venir planter les cure-dents. Donc, on plante pas les cure-dents dans les coins, on les plante plutôt donc dans la transversale. Donc 4 fois. La transversale. Alors, 4 cure-dents. Voilà. D'accord. 4 cure-dents.
Donc au début, donc quand on explique ça des fois à des apprentis, etc., donc ils se trompent un petit peu quand ils plantent les cure-dents. Mais au final, c'est plutôt assez simple. Donc je vais pas couper. Donc sur pour le vous bureau, pour donner une idée à nos auditeurs, on a le club sandwich pour l'instant qui est monté et les cure-dents sont plantés en losange en fait, pas au niveau des angles du pain de mie. Voilà. Et donc là où est le principe, c'est qu'on va venir couper par contre d'un angle à l'autre. Donc allez, hop, on coupe le tout. Et puis on vous poste bien sûr la vidéo de la préparation sur notre page francebleu.fr. Et donc ça donne 4 clubs sandwich. exactement. Donc après, on peut le couper en deux aussi si on veut. Mais en fait, c'est plus sympathique aussi. Donc si on est plusieurs, parce qu'on peut aussi le manger à l'apéritif. Et donc quand on a des convives, c'est plus intéressant donc de retrouver plusieurs petits morceaux, donc des quarts de pain de mie en fait. Et c'est plus agréable et beaucoup plus visuel aussi dans l'assiette.